Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, nous allons continuer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec al-aqidatu al-wasitiyya. Et nous allons reprendre encore avec l'explication de Ayatul Kursi, vu qu'on a découpé cela hier à cause de la fatigue. Non. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. Ensuite, l'auteur, il dit, fait partie des choses, ou ne fait partie, il nous parle des attributs des noms d'Allah. Et il nous parle du fait d'affirmer pour Allah ce qu'il a affirmé pour lui-même, et d'infirmer ce qu'Allah il a infirmé. Il dit, rahimahullah ta'ala, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabillah. Rentre dans tout ceci, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné comme attribut dans le plus grand verset, le verset le plus important de son livre. Dans le verset le plus important de son livre. Ça c'est, il s'agit de ce qu'on appelle Ayatul Kursi. Comme c'est vu dans le hadith, le prophète de hadith de Ubay ibn Ka'b, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon, Ya Abal Mundhir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi a'zam ou Aba Mundhir. Est-ce que tu sais lequel des versets dans le livre d'Allah est le plus grand? Faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Il dit, Allah et son messager sont les plus savants. Faraddadaha miraran thumma qala Ubay. Le compagnon savait c'est quoi le plus grand verset. Mais ils ont aussi comme éducation de ne pas souvent parler ou bien de ne pas prétendre dire la bonne réponse quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam questionne. Il dit, Allah et son messager sont les plus savants. Il se peut que tu me dises ce que je ne sais pas ou que je sois dans l'erreur. Il dit, Allah et son messager sont les plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté, et le compagnon dit donc, Hiya ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il dit donc, il s'agit de ayatul kursi, et il récite donc une partie de ce verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Liyahnika al-ilmu ya Abal Mundhir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'encourage et le félicite donc qu'Allah lui octroie et qu'il soit content de cette science qu'Allah lui a donnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a questionné, le compagnon a répondu, le prophète a encouragé son compagnon. Est-ce que le verset, c'est l'un des versets les plus importants ou c'est le verset le plus important du livre d'Allah? Alors, le tafsir et la compréhension de ces versets fait partie des choses les plus importantes pour le musulman. Allah dit, Allahu la ilaha illa hu. Allah, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. On a déjà dit que la ilaha illallah, des gens se sont trompés et des gens ont trouvé la bonne réponse. Parmi les gens, ceux qui disent la ilaha illallah, ça veut dire la qadira ala al-iftira' illallah. Il n'y a personne qui est capable de faire ou de réaliser quelque chose si ce n'est Allah. Est-ce que c'est correct? La réponse non. Il y a des gens qui disent la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Il n'y a pas de créateur si c'est Allah. Est-ce que c'est correct? La réponse non. Il y a des gens qui disent la ilaha illallah, c'est le fait que tu fasses sortir la yaqin, la certitude du cœur, et que tu fasses sortir les fausses attachements du cœur, comment ils disent? La mauvaise certitude du cœur, et que tu fasses entrer la bonne certitude. D'accord? Si Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi la mauvaise certitude?
C'est quoi? C'est pas la mauvaise certitude. D'accord? Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise certitude? Ensuite, il y a des gens qui ont dit La ilaha illallah, sa compréhension est comme suit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à une communauté qui adorait 360 divinités autour de la Kaaba et qui adorait Allah aussi. Tout comme le prophète Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes, a été envoyé à une communauté qui adorait les astres, les étoiles et la lune. Tout comme le prophète Nuh alayhi salam a été envoyé à une communauté qui adorait en dehors d'Allah des pieux, des gens qui sont morts, la tombe de ces gens-là. Et tous ces prophètes donc sont envoyés à des communautés qui savaient qu'il n'y a personne qui est capable de faire quelque chose si ce n'est Allah. Tous ces prophètes ont été envoyés à des communautés qui savaient qu'il n'y a personne qui puisse créer si ce n'est Allah. Mais malgré cela, Nuh disait à son peuple, dites la ilaha illallah. Son peuple a refusé, fut le déluge. Ibrahim alayhi salam disait à son peuple, dites la ilaha illallah. Son peuple a refusé, il a cassé leurs idoles, ils l'ont jeté dans le feu, à la fin de lui aussi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à son peuple, dites la ilaha illallah. Ils ont refusé, ils ont persécuté lui et ses compagnons, les ont chassés, les ont poursuivis dans les 2 hijras, ils les ont combattus, ils se sont défendus, ils sont revenus à Makkah et la religion de l'islam a pris le dessus, tout comme ça prend toujours le dessus. Comment se fait-il donc que le peuple dise qu'il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah? Personne ne te donne la séduction si ce n'est Allah. Personne ne peut faire quelque chose pour toi si ce n'est Allah. Mais malgré cela, il y a eu le combat et l'animosité entre eux. Tout simplement parce que la ilaha illallah ne veut pas dire qu'il n'y a pas de créateur à part Allah, que personne ne peut créer à part Allah, personne ne peut faire à part Allah. Ça veut dire quoi donc? Ça veut dire que ces peuples-là adoraient et se rapprochaient d'autres divinités, tout comme votre peuple adore et se rapproche d'autres divinités. Ces peuples-là reconnaissaient que ces divinités-là n'ont rien créé, que c'est Allah seul qui a créé, tout comme notre peuple reconnaît que ces divinités n'ont rien créé, que c'est Allah seul qui a créé. Mais ces peuples-là adoraient dans ces divinités. Donc, est-ce qu'il y a d'autres divinités à part Allah? La réponse, oui. La preuve, les gens ont pris Jésus comme divinité, Isa, sa mère et les saints comme divinité, les tombes comme divinité, les fétiches comme divinité, les pierres, les génies, les anges comme divinité. Alors là, c'est que tu saches qu'aucune de ces divinités ne mérite l'adoration si ce n'est le créateur de ce la terre, si ce n'est Allah. Donc, si tu penses qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, tu t'es trompé 2 fois. Soit tu penses que ce que ces gens adorent, tout ce qui adoré à Allah, et c'est une erreur. Ça suit. Celui qui dit il n'y a pas de la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de divinité à part Allah. On lui dit, est-ce que ce qui a adoré, tout ce qui a adoré, c'est Allah? S'il dit oui, on dit tu t'es trompé, Jésus n'est pas Allah. Les fétiches ne sont pas Allah. Les saints ne sont pas Allah. Si tu dis non, ces choses ne sont pas Allah, c'est comme si tu dis les gens n'adorent pas ces choses. Toute personne qui fait adoration adore Allah seul. Et ce n'est pas correct, ils adorent ces choses. Alors là, c'est que tu saches et que tu dises et que tu attestes que rien de ce qui est adoré dans les cieux et sur la terre ne mérite l'adoration, si ce n'est le créateur de toutes ces choses, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah te dit de façon simple, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, tout ce qu'il a créé. Tu es comme homme. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Adorez qui votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux qui sont venus avant vous, allez atteindre la piété. Alors là, ça veut dire aucune divinité ne mérite. Tu dois appeler le mérite ou c'est synonyme. Aucune divinité ne mérite l'adoration de Allah. Aucune divinité ne dit d'être adorée en dehors d'Allah. Ça suit. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Allah la ilaha illa huwa al-hayy. Al-hayy, c'est celui-là qui a la vie parfaite. Celui-là qui a toujours été le premier sans début, le dernier sans fin. Celui-là qui sera toujours. Al-hayy, c'est celui qui a la perfection dans sa vie. Il ne tombe pas, il ne s'envole pas. C'est lui le début, le premier sans début et le dernier sans fin. Et c'est lui qui ne va jamais disparaître alors. Al-Qayyum, Al-Qa'imu li nafsihi, Al-Muqimu li ghayrihi. Al-Qayyum, Al-Qa'imu li nafsihi, Al-Qa'imu li nafsihi, Al-Muqimu li ghayrihi.
Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, et c'est par lui que toute chose subsiste. Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même, et c'est par lui que toute chose subsiste. Alors quand on dira à quelqu'un que Al-Hayy, c'est lui qui va rester et qui ne va jamais disparaître, si la personne me dit, mais le paradis et l'enfer, les gens du paradis, les gens de l'enfer vont rester, ne vont jamais disparaître, nous disons oui, c'est lui Al-Qayyum, c'est par lui que tout subsiste. Alors si le paradis et l'enfer restent, les gens du paradis, les gens de l'enfer restent, c'est par lui que toutes ces choses restent. Mais rien ne restera par lui-même si ce n'est Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Et les savants disent que Al-Hayy et Al-Qayyum, que ces deux noms-là sont Al-Ism Al-A'zam, le nom par lequel quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce toujours. Et d'autres ont dit que ce nom-là c'est Allah, et invoque ton Seigneur par ses meilleurs noms. Invoque-le par son nom Allah, invoque-le par son nom Al-Hayy Al-Qayyum, et tu ne manqueras pas de bien. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il ne somnole pas et il ne dort pas. On a dit dans ce livre que quand la négation vient sur les attributs, c'est de façon générale. Et quand cela est détaillé, c'est pour réfuter une ambiguïté, répondre à quelque chose et ce qui va dans ce sens. Car notre religion est une religion de réfutation. Et cette religion se prêche à commencer par la mise en garde. C'est quoi le premier verset par lequel le prophète est devenu messager? Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Oh, toi le revêtu de manteau, est-ce qu'on a dit qum fa'bashir? Lève-toi et annonce la bonne nouvelle. La réponse non. Lève-toi et avertis. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il réunit sa famille, il dit, si je vous dis qu'il y a un groupe de soldats qui vient derrière ces montagnes afin de nous nuire, vous allez me croire? Ils ont dit oui. Il a compris le verset, il lui a averti. Il a compris le verset, il ne veut pas le parler du paradis. Il dit voilà, je viens de la part du Seigneur de l'univers afin de vous avertir contre le châtiment de l'heureux. Dites, aucune divinité ne mérite l'adoration de l'ordre de la vous allez réussir. Et la guerre a commencé. La première parole contre lui a commencé. Est-ce qu'il fait de toute cette divinité une divinité unique? On dit aujourd'hui, non, ne faites pas les mises en garde. Il ne faut pas faire les mises en garde au début de votre prêche. Qu'est-ce que tu as compris de la salafia? Et tu dis à tes frères qui font des mises en garde, ne faites pas les mises en garde au début de votre prêche. Il y a des frères, on entend de leurs paroles et ça secoue le cœur. Et si on devait s'asseoir pour parler de chaque chose, on allait perdre du temps. Voilà pourquoi on a détourné de tout ce que certaines personnes dénuées d'esprit disent et de nous concentrer sur le plus important. Car si c'était aussi concentré sur le plus important, ils allaient apprendre leur religion, et ils allaient faire ce que les frères font en mettant en garde et en enseignant, ou bien ils allaient se faire tout simplement le repas de nuit donc à la nuit de leurs frères. Et certes, quand tu fais ce prêche-là, tu auras deux groupes de personnes qui vont vouloir te nuire. Un groupe de l'extérieur, un groupe qui se veut des vôtres. Quant au groupe de l'extérieur, c'est apparent, c'est le mukhalif. Là, yadurruhu man khalafahu. Ne va pas nuire donc à ceux qui font ce prêche, celui-là qui, de façon apparente, ne se veut pas d'eux et qui les contredit. Voilà man khalafahu. Ça dit voilà man khalafahu. Celui qui se dit je suis avec eux, mais il veut te donner la nasiha, il veut te donner le conseil, il veut te parler, il veut, n'est-ce pas, te dire non, sois sage, fais ceci, fais cela. Il va prendre garde à cette personne. Et fuis-le plus que tu devrais fuir le mukhalif, celui qui te montre son opposition de façon apparente. Ça suit? Car lui, très facilement, va te faire passer pour ce que tu n'es pas. Et ceux-là qui sont de ton groupe vont peut-être écouter de sa parole parce qu'ils se veulent de ton groupe. Parce qu'ils se veulent de ton groupe. Là, Allah ne s'ordonne pas et Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. Allah ne s'ordonne pas et ne dort pas. Pourquoi? Parce que c'est le Al-Hayy. C'est lui qui a la perfection dans sa vie. Il a une vie parfaite, il n'a pas besoin de le recharger. Il a une vie parfaite, il n'a pas besoin de dormir ni de s'ordonner subhanahu wa ta'ala. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Qui donc peut intercéder auprès d'Allah si ce n'est pas sa permission? L'intercession est de deux types en islam. L'intercession permise et l'intercession interdite. L'intercession est de deux types. Shafa'atul musbata, l'intercession qui est permise, wa shafa'atul manfiyya, et l'intercession qui est interdite. Quant à l'intercession qui est permise,
هي ما كانت بإذن الله لمن رضي له. C'est ce cas-là, il a permis pour celui qui l'agrée. Alors, les savants vont citer 2 ou 3 conditions. On ira sur 3 conditions. Pour que l'intercession soit permise, 1, il faut qu'Allah permette cela. Pour que l'intercession soit permise en islam, il faut qu'on demande la permission à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à ce qu'on demande à son Seigneur al-wasila. Et c'est quoi al-wasila? Le fait qu'Allah le mette comme al-mahmoud. Il demandait les 2 choses. Al-wasila, c'est le fait qu'Allah le mette une certaine place le jour dernier, et Al-Maqam Mahmoud, c'est proche de cela, mais c'est celui-là qui m'intéresse. Al-Maqam Mahmoud, c'est le fait que le jour dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va intercéder pour l'humanité toute entière, afin que les comptes commencent, afin que le jugement commence. Donc, dans ce bas monde, il nous demande à nous de lui demander à lui, non, de demander à Allah de lui accorder cette faveur-là. Et le jour dernier, lorsqu'on ira vers tous les prophètes, et les prophètes vont dire non, non, ne venez pas vers moi. Aujourd'hui, hier je vous ai appelé, aujourd'hui c'est ma personne. On ira vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire, est-ce que tu ne vois pas depuis combien d'années nous attendons ici? Le jugement n'a pas commencé, mais ils sont fatigués. Va donc demander la permission à ton Seigneur pour que le jugement commence, afin qu'on sache dans quoi nous sommes. Il dit quoi? Anna laha, cette intercession est particulièrement pour moi. Et quand il va dire ça, est-ce qu'il va dire maintenant, Seigneur, on va commencer la réponse? Non. C'est un abd, c'est un serviteur. Et le serviteur a cette obligation vers son Seigneur. Il se jette prosterné. Et Allah va lui faciliter de l'évoquer avec des noms qu'il ne connaissait pas et des attributs qu'il ne connaissait pas. Jusqu'à ce qu'on va lui dire, Ya Muhammad, oh Muhammad, irfa ra'sak, lève ta tête, washfa tushaffa, ou bien si vous voulez, was'al tu'ta, et demande on te donnera, washfa tushaffa, et intercède, on va accepter. Les savants disent, l'intercession, c'est Allah qui a donné l'ordre, washfa tushaffa, subhanallah. Il demande la permission, et Allah lui donne encore l'ordre, maintenant intercède. Et l'intercession, est-ce que ce n'est pas un bien pour l'humanité? Oui, c'est un bien pour l'humanité. Voilà pourquoi les savants disent c'est Allah qui intercède, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui intercède encore vers lui-même pour nous faire miséricorde. Car il a choisi son messager, lui a donné l'ordre et va accepter. Il a choisi son messager, lui a donné l'ordre et va accepter, le jugement va commencer. Donc, c'est quoi les conditions pour l'intercession permise, qu'on demande la permission d'Allah? Que celui qui intercède soit agréé auprès d'Allah. Et Allah n'agrée pas la mécréance, donc Allah n'agrée pas le kufr. Un non-musulman ne peut pas intercéder. Un non-musulman ne peut pas intercéder. Voilà la situation des prophètes. Le jour dernier, les prophètes, quand on ira vers eux, ils vont dire quoi? Non, si. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ira demander la permission d'Allah. On n'a pas vu les gens, ceux qui disent que le jour dernier, lui, on va lui poser un mimbar. Il va monter sur le mimbar et prêcher le jour dernier. Devant qui? Devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Devant qui? Devant Ibrahim alayhi salam. Devant qui? Devant Moussa, Isa et Noé. Devant les prophètes et les messagers. Devant Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, miskin. Lui, parce qu'il a prétendu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant, et que le prophète nous aurait donné quelque chose de meilleur que le Coran, il voit que le jour dernier, parce qu'il voit ces gens-là, qui ont atteint un degré de wali, et que le wali est mieux que le prophète, lui voit que le jour dernier, on lui donnera carrément un bimba, sur lequel il va monter et parler. Il va monter et parler. Wallah musta'an. Les soufis, il n'y a pas de miséricorde envers eux. Les soufis, wallah, il n'y a pas de miséricorde envers eux. Si vous savez ce qu'ils ont comme croyance dans le cœur, des gens qui vous disent, si le jour dernier, on amène Ahmad Bamba de l'autre côté, et qu'on amène Alain, son messager de l'autre côté, que lui ira de l'autre côté d'Ahmad Bamba. Les soufis, il n'y a pas de miséricorde pour eux. Des gens qui pensent qu'ils peuvent faire des exercices et devenir comme les prophètes ou meilleurs que les prophètes.
Les soufis, il n'y a pas de miséricorde pour eux. Des gens qui pensent qu'ils peuvent faire un avec le Seigneur de l'univers et que eux, ils sont comme le Seigneur de l'univers, ils sont un. Wallah, les soufis, ils sont donc une chose terrible qui a atteint cette communauté. Et les innovations et le mal est entré dans cette communauté par la voix des soufis et des chiites. Par la voix des soufis et des chiites. Les soufis, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de miséricorde encore pour eux, Wallah Musta'an. Allah subhanahu dit quoi? Il dit alors l'intercession doit être faite par la permission d'Allah. Allah va permettre ça à quelqu'un qui est sur le tawhid et sur la sunna. Sur le tawhid et sur la sunna, et jamais un innovateur. D'autant plus que les innovateurs le jour dernier seront traînés, ne vont pas approcher le bassin du poste, seront ajoutés en enfer. Alors que l'innovateur peut intercéder, l'autre va aller faire le prêche là-bas. Ça suit. Alors, la permission d'Allah, le fait que la personne soit sur le Coran et la Sunna, sur le Tawhid et la Sunna. 3. Le fait qu'il permette pour quelqu'un aussi qui est sur le Tawhid. Le fait qu'il permette pour quelqu'un qui est sur le Tawhid. Ça suit. Ça, c'est l'intercession qui est permise. Quant à l'intercession qui est interdite, c'est ce qui manque de l'une de ces conditions. Et cette intercession, c'est ça que les polythéistes pensaient. Ils pensaient que l'intercession, c'est comme l'intercession qu'on connaît dans ce bas monde. Vous savez, c'est quoi l'intercession qu'on connaît dans ce bas monde? C'est ce qui renferme l'amour ou l'intérêt. Tu as de l'amour pour ta femme, ton fils ou ta fille. Lorsque l'un d'entre eux te dira, vas-y, ou tu as de l'amour pour l'un de tes amis. Lorsqu'une personne que tu aimes te dira, vas-y, accepte cette personne-là comme stagiaire ou lui donne un poste. Tu ne le connais pas, ou tu sais qu'il n'est pas à la hauteur, mais qu'il peut faire des efforts, tu vas l'accepter à cause de l'amour que tu as pour ce dernier-là. N'est-ce pas? Ou bien pour un intérêt. Tu travailles avec quelqu'un, et si ça ne va pas bien cette personne, vous pouvez perdre les contrats, vous pouvez vous délaisser, ce n'est pas beaucoup tes affaires. Alors si cette personne te fait certaines propositions, même si ce n'est pas l'amour qui vous a lié, à cause de l'intérêt, tu vas donc accepter des choses, tu vas accepter son intercession ou mettre des personnes autour de toi à cause de cet intérêt. Alors les polythéistes pensaient que c'était comme ça avec Allah. Alors ils vont dire quoi? Que les prophètes, les fétiches, les anges, les djinns et autres choses qu'ils adorent, soit Allah l'aime, soit il y a une sorte d'intérêt, c'est-à-dire ils aident Allah dans quelque chose, il y a une sorte d'intérêt entre Allah et eux. Voilà pourquoi ils vont invoquer, faire le droit et sacrifier pour ces choses en dehors d'Allah. Donc, l'intercession, lorsque tu prends l'intercession en Allah et toi, dans l'adoration, c'est du shirk. On a compris ça? Voilà l'intercession que le polythéiste comprenait donc. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Abu Sha'ban, le verset sur lequel on s'était arrêté hier. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. On a bien que cela renfermait deux sens. L'un de ces deux sens, c'est que personne n'englobe la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne connaît tout ce qu'Allah connaît. Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que ce soit dans le passé, dans le futur, ou même dans le futur ce qui est impossible. C'est-à-dire, Allah, il connaît ce qui s'est passé. Il connaît ce qui viendra. Il sait aussi ce qui ne va jamais se produire. Si cela se produisait, comment ça allait se passer? Ça suit, personne n'a cette science si ce n'est Allah. Aussi, on comprend de cette partie du verset que personne n'englobe Allah de science. Personne n'englobe Allah de science. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a des noms. Personne ne connaît tous ces noms. Allah a des attributs. Personne ne connaît tous ces attributs. On a compris ça? Et voilà le sens que vous avez demandé hier. On ne connaît pas tout ce qu'Allah connaît. On ne sait pas tout chose de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Son kursi, les gens se sont trompés donc sur ceci.
Certains ont dit que le kursi c'est le arsh. Et vous allez voir dans certains essais de traduction du Coran, quand ils disent al-kursi, ils ne traduisent pas le trône. D'accord? Le kursi n'est pas non, le kursi n'est pas le trône. Ça suit, certaines personnes se sont trompées en disant quoi? Al-kursi ou al-arsh. Le kursi n'est pas le trône. Al-kursi c'est quoi? Al-kursi huwa mawdi'ul qadamayn. Ça suit, al-kursi c'est quoi? Comme l'a dit Ibn Abbas, c'est là où on pose les deux pieds. Ça suit. Est-ce qu'on comprend cela? On comprend. Comment est-ce cela? Soit ne nous concerne pas, car on ne peut pas rentrer dans le comment de l'invisible. Hein? Ça suit, j'ai de l'argent dans ma poche. Vous avez compris la phrase? Si vous dites comment est l'argent, c'est une pièce, c'est un billet, c'est quelle couleur? Vous ne pouvez pas rentrer dans cela. Toute personne qui a commencé par faire des efforts, cette personne va montrer sa bêtise. D'accord? Donc l'invisible, on ne peut pas rentrer dans le comment. Est-ce qu'on a compris le sens de là où on pose les deux pieds? La réponse oui. Et pour plus d'explications, les savants disent encore que le kursi est tel, il y a le kursi par rapport au trône à l'arche est tel, il y a là où tu poses tes pieds pour monter vers l'arche. Ça suit. Kalmirkoti l'arche. Il y a ce sur quoi tu passes pour monter vers l'arche. Voici un kursi du samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit, n'est-ce pas, son kursi, en disant que son kursi est large comme les cieux et la terre. Et c'est vu dans les hadiths que si tu compares le kursi à l'arche qui est le trône, le kursi est tel une bague en fait que tu as jetée dans le désert. D'accord? C'est tel une bague en fait que tu as jetée dans le désert. Et Allah, il est au-dessus de son trône et plus grand que tout. Subhanahu wa ta'ala. Allah est au-dessus de son trône et plus grand que tout. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا أي لا يؤثره ولا يثقله ولا يعجزه حفظهما. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de peine ou de difficulté ou ne ressent pas de lourdeur à garder et à préserver les cieux et la terre. C'est lui Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et par lequel subsistent toutes choses. Ça suit, Allah subhanahu n'a pas de peine et de difficulté à garder les cieux et la terre et à gérer les affaires dans les cieux et la terre. Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa نعم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Le verset finit par deux noms importants d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ali et Al-Azim. Al-Ali, le très haut. Al-Azim, le très grand. Al-Ali, nous reviendrons encore Inch'Allah. Mais retenez ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le très haut. Allah a créé la terre et au-dessus il a mis 7 cieux. La distance qui sépare un ciel d'un ciel est de 500 années de marche. Il a créé 7 cieux superposés l'un sur l'autre. Au-dessus du 7e ciel, l'océan. Au-dessus de l'océan, son trône, l'arche. C'est la plus grande des créatures, la plus élevée des créatures, la plus lourde des créatures. L'arche est au-dessus du kursi. L'arche, le trône est au-dessus du kursi. La plus lourde, le plus souvent on cite le kursi quand on veut le comparer avec le trône. Mais quand on parle de ce qui est tel le plus élevé, tel souvent on cite le kursi. Donc le trône est quoi? La plus grande, la plus élevée, la plus lourde des créatures. Et comme c'est la plus élevée des créatures, est-ce qu'il y a une créature au-dessus du trône? Est-ce qu'il y a une créature au-dessus du trône? La réponse non. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du trône? Le Seigneur de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône et il n'a ni besoin du trône, ni besoin des cieux, ni besoin de la terre
il se suffit de lui-même. C'est lui Al-Ghani wa Al-Alami, c'est lui As-Samad. Toute chose et tout le monde a besoin de lui, il n'a besoin de personne. Et de là-bas, il voit tout. De là-bas, il entend tout. De là-bas, il sait tout. Et le jour dernier, il viendra pour juger de tout ce qui s'est passé dans les cieux et la terre. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, il dit, وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ في الليلة لم يزل عليه حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. Cette sourate elle est tellement importante et ce que nous avons fait ici, on n'a même pas donné le droit de cette sourate. Cheikh Abdel Kalba, il explique ça en près d'une heure de temps. Et quand un cheikh t'explique ça en près d'une heure de temps, toi tu le feras en 2 ou 3 heures de temps dans ta vie, si tu lui donnais le droit et traduit. Ça suit. C'est pour ça que cette sourate, elle est tellement importante et quand quelqu'un lit cette sourate la nuit, cette personne, elle est privilégiée jusqu'à ce qu'elle se réveille. Je pense qu'on connaît tous l'histoire de la courir avec le shaitan. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah, car les sujets qui viennent ont besoin, n'est-ce pas, de cœur rafraîchi et de personnes un peu plus éveillées. Nous allons prendre une légère pause de 10 minutes seulement et on revient pour continuer avec Alain Bismati Manchour. J'aimerais qu'on se libère aujourd'hui à 9h et on reprend le samedi, Inch'Allah. D'accord, Jazakallah khairan. Wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.